Sais-tu pourquoi le triangle est plus stable que les autres formes? Voici une barre en bois. Elle peut se déplacer à gauche et à droite, monter et descendre et même tourner sur elle-même. Si tu fixes l'une de ses extrémités à une tige articulée, elle ne peut plus monter ni descendre. Elle ne peut plus que glisser latéralement et tourner. Si tu ajoutes une deuxième tige articulée, elle ne peut même plus glisser. Il ne lui reste que la rotation. Et maintenant, si tu relis aussi l'autre extrémité à une troisième tige, surprise, elle ne peut plus ni se déplacer ni tourner. Elle est complètement bloquée. À présent, remplaçons ces tiges par des angles fixes, impossibles à déplacer. Dans ce cas, deux angles suffisent déjà à immobiliser totalement cette barre en bois. Alors pourquoi le triangle est-il stable? Tu peux voir les trois côtés d'un triangle comme trois angles. Chaque barre est bloquée par les deux autres, tout en bloquant à son tour ses voisines. Résultat, aucune des trois barres ne peut se déplacer librement ni tourner. C'est exactement de là que vient la stabilité du triangle. Mais alors, une autre question se pose. Un quadrilatère est-il stable? En réalité, tout dépend de la manière dont il est assemblé. Si les quatre côtés sont reliés uniquement par des articulations, chaque barre peut tourner et entraîner le mouvement des autres. Le quadrilatère peut donc se déformer. En revanche, si l'un des angles est une liaison rigide qui ne peut ni se déplacer ni tourner, cet angle forme un bloc. Les deux côtés qu'il relie peuvent alors être considérés comme une seule barre. Même si la forme semble être un quadrilatère, il ne reste en fait que trois côtés indépendants reliés entre eux. Et dans ce cas, comme pour le triangle, la structure devient stable.